Ani Sokoma, bonjour. Biye Arabado, Utikalo Klitan, Ani Woro, Sans Bafla, Ani Mourani Saba. Aujourd'hui, on est le mercredi 16 août 2023. Hier, nous avons parlé sur ma chaîne du rôle de Faso Baro, Faso Deme, de sa raison d'être et de son objectif. Dans ce cadre-là, j'ai choisi un thème qui surplombera tous les sujets que nous développerons ensemble à chaque fois. Alors, même si elle n'est pas mentionnée directement, comprenez qu'il s'agit de la culture africaine, de notre adaptation harmonieuse au concept du reste du monde via la modernité. Dans la tradition africaine, j'ai constaté que ce qui n'est pas dit n'est pas compris pour les esprits fragiles ou les non-initiés. Pour la modernité, les dits et les faits sont les preuves tangibles et irréfutables, tandis que la tradition préconise le silence. La modernité pousse à l'affirmation et l'audace. Si on vient à la réflexion de ces deux philosophies dans la bienveillance, car chaque chose a son bon côté et son mauvais côté, le packaging de la vie va de pair pour tout et pour tous. 2 à 2 est une dimension spirituelle de la vie. C'est la loi de la nature qu'il faut comprendre et graver dans la mémoire pour l'utiliser à chaque fois que tu as besoin de prendre une décision importante dans sa vie. Faire l'analyse d'un côté puis de l'autre, pour ne pas dire tout le temps. Toujours est-il que la tradition vise à protéger l'innocence et la modernité la défend. Chacun sa spécialité, chacun sa façon de voir les choses et chacun son point fort. La facilité d'exécution et la qualité du résultat dépendent de la maîtrise, la connaissance du savoir. Peu importe le chemin et la manière, c'est le résultat qui est important, puisqu'il n'y a pas une seule manière de bien faire. Maintenant, si tu ne veux pas n'importe quel résultat dans ta vie, tu dois choisir ton chemin et la manière de le faire. En acceptant n'importe qui, n'importe quoi, vous attirez aussi son équivalent de cause à effet. Plus clairement, vous appelez n'importe qui et n'importe quoi, où que vous soyez et qui que vous êtes. Tout de même que vous ne comprenez pas cela, vous subissez, vous devenez l'esclave potentiel à l'air libre comme un étalon sauvage, un imbécile heureux. Ici, ce qu'il faut analyser et comprendre est la différence entre la bête sauvage et un être humain, car des fois, il n'y en a pas du tout. Je me comprends, mais pardonnez-moi. La seule différence entre les deux, en réalité, est l'esprit. Il est divin, l'esprit. Encore faut-il en avoir conscience.
C'est pour cela que je vous dis que tout est conscience. Et je préconise de vivre avec conscience, VAC, pour éviter les AVC, crise cardiaque. Je ne suis ni théologien, ni savant, car je n'invente rien. Tout ce que je vais dire ici a déjà été dit et fait. La répétition est pédagogique, mais sachez que je ne me permettrai jamais de répéter, de réciter ou de commenter un fait sans moralité et surtout qui n'a pas de lien avec notre objectif que nous cherchons. La tradition dit que un chien oye dunankoye sinon beba donko doulo chien n'enkorodu. En français, on dirait juron. Tout le monde sait que il s'agit des nouveaux venus. Sinon les anciens sont des initiés. Ils l'ont déjà fait. Prenons un temps pour rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans nos vies, pour le don de l'Esprit Saint qui nous permet de nous comprendre et de faire ce barreau. Marquons le temps présent par une grande respiration et expiration pour conscientiser notre existence et notre liberté. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas une question de volonté? Car ce n'est pas une question d'argent, ni une question d'or. C'est un cadeau de Dieu. Alors, arrêtons de survivre et vivons. À commencer par le contrôle de notre esprit, apprendre à nous connaître nous-mêmes, à savoir ce qui nous motive et ce qui nous intéresse vraiment. Le Seigneur, mon bien-aimé, notre Dieu, a fait sa part. Maniez-vous les neurones pour avoir tout ce que vous voulez dans la vie, car c'est possible. Et ça ne tient qu'à vous et vous seul. La vie n'est pas une course. Il est dit que si tu laisses ton Dieu poursuivre le Dieu d'une autre, un jour en plein midi, cette personne te verra retourner vers ton Dieu. Le retard que l'Afrique a pris sur sa culture et sa tradition peut apporter gros au niveau de la confiance et l'assurance que les Africains auront à s'apprécier et à adorer leur qualité de vie. Il est compris que certains chemins ne sont plus envisageables ou suicidaires pour un Africain consciencieux. C'est normal que celui qui laisse son chemin pour suivre un autre qui n'est pas de lui, qui ne lui est pas approprié, prend un retard considérable. Donc, que l'Afrique soit en retard
est une surprise pour personne. Mais cela peut être une bonne opportunité à l'Afrique de ne pas prendre un mauvais exemple, par exemple. Le développement personnel est pratiqué par la modernité depuis des temps anciens, mais il était réservé à la royauté, à la noblesse et à la haute société. La population, le peuple ou la populace n'avaient pas droit à l'éducation ou à ce genre d'éducation, car à l'époque, on ne mélangeait pas, d'après eux, les serviettes et les torchons. Bien avant l'Afrique, la France maintenait déjà la population dans l'ignorance et la soumission pour mieux les exploiter. L'Afrique n'a pas été le premier continent colonisé, ni le seul dans le monde. Si les autres s'en ont sorti et qu'ils l'ont même oublié, l'Afrique aussi prospérera et se débarrassera de ses mauvais souvenirs. Je vous remercie de noter cela et de faire tout pour qu'on arrive. Parce qu'une seule personne ne peut pas. Le pays, la famille, le continent, c'est tout ce qui habite. Nous sommes tous responsables, nous sommes tous concernés et nous avons tous un rôle à jouer. Un proverbe français dit que la promesse a de la valeur pour ceux qui croient. Je suis encore ceux qui croient à la promesse. Parce que je suis une femme de culture et de principe. Je trouve juste et bon de vous raconter une histoire pour vous amener un peu avec moi, car c'est pertinent sur ce proverbe moderne. La première fois que j'ai entendu ce proverbe, c'était au Togo. Je parle bien de la promesse a de la valeur pour ceux qui croient, hein, pour ceux qui ont déjà perdu le fil. Je devais signer un contrat de bail commercial pour mon restaurant Wati face à l'hôpital Tourcoing, rue Lagomé, que j'ai tenu de 2003 à 2013. Le premier notaire qu'on m'a envoyé m'a hyper choqué par ce proverbe. Il a heurté ma sensibilité et déclenché chez moi la méfiance, la peur et des questions sans réponse face à mes croyances et mes limitations. À commencer par des préjugés sur lui, alors qu'il voulait bien faire son travail et me rendre service pour m'amener à la compréhension de se protéger, toujours se protéger, anticiper les problèmes, se préserver. Mais j'étais à des années-lumière de lui. Il était à un niveau de connaissance et d'expérience plus élevé que la mienne. Avec le temps, j'ai fini par comprendre
accepter et lui donner raison. C'est ma façon de lui demander pardon. C'est pour ça que je vous en parle et que je partage avec vous. Soyez ouverts d'esprit pour recevoir dans la bienveillance les expériences et les conseils pour une utilisation ultérieure après réflexion. Vous aurez tout le temps et le pouvoir de faire un choix conscient et constructif. Pour clôturer le sujet du jour, j'attire votre attention sur la pertinence entre répéter quelque chose parce que on a entendu, vu, ou ça a été ordonné. Dire la même chose sous le fait de l'émotion ou sous ordre et dire la même chose après l'avoir expérimenté. Vous conviendrez avec moi que la vue, la parole et lui suscitent des émotions pour passer à l'acte. Donc, tout est au service de l'expérience pour un résultat. Mais quel est le résultat? Si ce résultat ne te convient pas, tu dois savoir qu'il t'a manqué l'essentiel, le nerf de la vie, l'esprit ou la conscience. La question, c'est pourquoi l'esprit t'a manqué. Deux possibilités. 1. Soit tu l'as ignoré. 2. Soit tu n'es pas au contrôle de ton esprit. Alors, qui est au contrôle de ton esprit? Qui a la commande de ta vie? Qui est responsable de ta vie? Si ce n'est pas toi. Logiquement, Dieu vous a donné la vie par votre existence. Il vous a donné le corps, représentation physique pour le mouvement. Dieu vous a aussi donné une âme pour que vous soyez libre de conscience. Si tu as un cerveau, tu as aussi un esprit. Et j'en déduis par là que si tu as déjà eu des souvenirs ou accomplir une communication avec quelqu'un, je t'informe et je t'assure tout simplement que tu n'es pas encore reconnaissant pour ton Créateur. Car si avec tout cela, tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas pris acte de tout ce qu'il t'a donné et de tous les pouvoirs et possibilités dont tu disposes. Dieu ne fait pas dans le favoritisme. Continue à te donner plus sans que tu prennes acte et conscience de tout ce que tu as déjà serait une preuve d'injustice. Tu n'es pas victime de Dieu. Tu n'es pas victime du hasard. Tu es victime de toi-même, de ton ignorance et de ton manque de volonté et d'effort.
Si tu veux plus d'explications, je vous dis de me rejoindre dans une prochaine vidéo et vous souhaite une bonne réflexion sur les sujets d'aujourd'hui. Merci pour d'autres partages. Kambe.